Bonjour à tous et à toutes. Je vais faire une vidéo qui va vous présenter un peu les effets que vont avoir certains ajouts dans une chaîne directe euh, d'un intégrateur ou d'un dérivateur sur la réponse en fréquentiel d'un système asservi. Et sans plus tarder, donc on va partager mon écran. Alors ici, ce qu'on voit, c'est une fonction de transfert en boucle fermée, donc F2S. Donc à l'origine, c'est tout simplement ce qu'on avait d'habitude, donc un contrôleur S, etc., etc. Mais peu importe parce que ça aurait pu être aussi une fonction de transfert quelconque ou un système quelconque représenté par une fonction de transfert dans laquelle on a un signal d'entrée R2S et non pas YS et un signal de sortie. OK. On va faire le premier essai, c'est tout simplement de prendre que mon signal d'entrée est une sinusoïde et mon signal qui va rentrer dans une fonction de transfert. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre que ma fonction de transfert, c'est tout simplement un dérivateur. Si on dérive le signal sinusoïde, ben, ça devient une cosinus. Et donc, si on vient sur mon axe ici, ce que je fais, je vais tracer le signal d'entrée. Donc, sinus de 0, c'est 0. Donc, au fait, je commence ici. Donc, je fais ça, etc. Et là, je vais dessiner le signal de sortie qui est une cosinus. Donc, à 0, c'est 1. Puis, on va donc venir OK, donc on a à peu près c'est ça, je peux me tromper. OK, c'est bon. Et donc on voit ici ce qui arrive, c'est que la ligne verte maintenant est d'un point de vue donc phase, elle est en avance sur la ligne bleue. Donc mon dérivateur a avancé finalement le signal de sortie par rapport au signal d'entrée. C'est important de retenir ces concepts-là parce qu'on va les utiliser plus tard. Maintenant, on va voir ce que ça fait d'utiliser un intégrateur ou un dérivateur sur la fréquence du signal de sortie. Alors, je reprends, pareil, j'ai un signal d'entrée R2S avec une fonction de transfert F2S et une sortie Y2S. Donc là, Y2S, bien sûr, c'est égal à R2S fois f de s, n'est-ce pas? Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre ce système-là et je vais rajouter un dérivateur. Donc, je vais rajouter un dérivateur pur, donc S. Là, je vais rajouter bien sûr f de s qui reste le même et y de s. Donc, par rapport à la fonction ici, tout ce qui se rajoute, c'est y de s devient, c'est r de s fois s fois f de s. Et donc, c'est s fois r de s f de s qui, lui, est égal à ce système-là sans rajout de dérivateur. Ben, vu qu'on est dans le domaine fréquentiel, S, c'est j oméga, n'est-ce pas? Et donc, ça devient que Y de j oméga, c'est égal à j oméga fois R de j oméga fois F de j oméga. Si je calcule l'amplitude de Y, ça va être l'amplitude de j oméga fois l'amplitude de R, là je ne vais pas mettre toujours les oméga, fois l'amplitude de F. Celle-là, c'est exactement la même si j'avais calculé l'amplitude ici. L'amplitude de j oméga, c'est 0 plus oméga carré racine, donc c'est oméga carré racine qui est égal à oméga. Et donc de ce fait, Y va être en amplitude, va être égal à oméga fois R fois F, n'est-ce pas? Qui sont évalués à j oméga. Et là, vous voyez bien que si j'augmente la valeur de y, donc
de W, pardon. Donc, si la fréquence augmente, ben, le gain de sortie augmente. Donc là, vous imaginez que quand les fréquences sont très, très, très élevées, ben, mon élément dérivateur vient augmenter ou exagérer ben, finalement mon gain haute fréquence. OK? Maintenant, si je prends le même système, et cette fois-ci, au lieu de mettre un dérivateur, je mets un intégrateur pur, ben, vous pouvez vous attendre à quoi est-ce qu'on va avoir, ou, pardon, à quoi on va, qu'est-ce qu'est-ce qu'on aura comme résultat. Donc à ce moment-là, Y de S, c'est 1 sur S fois RS fois FS qui lui reste le même. OK? Et le 1 sur S étant 1 sur J oméga, parce qu'on évalue à J oméga. Si je prends l'amplitude, ça donne donc 1 sur oméga. Et de ce fait, donc l'amplitude de Y, c'est 1 sur oméga fois l'amplitude de R fois l'amplitude de F. OK? Donc, c'est quand que cette partie-là est exagérée ou amplifiée? C'est quand les oméga sont très petits. Donc, si oméga est très petit, alors 1 sur oméga est très, très grand. Et donc, ça vient amplifier le gain de la réponse. Donc, ici, on voit bien que le rajout d'un intégrateur, pardon, d'un dérivateur fait en sorte que l'amplitude de la réponse est amplifiée aux basses fréquences et elle est atténuée, pardon, aux hautes fréquences. Parce que quand W devient, ou oméga devient très très grand, 1 sur oméga étant petit, et donc ici on vient un peu contraindre finalement le gain de la sortie. Donc, ça va être pour tout pour cette petite vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais parler du principe où est-ce qu'on rajoute dans une chaîne de contrôle un zéro et un pôle. Parce qu'ici, je vous ai montré tout simplement rajouter finalement un pôle à l'origine et un zéro à l'origine. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on rajoute un zéro ou un pôle qui ne sont pas à l'origine? Alors, à tantôt.